des scientifiques comme Ian Malcolm, hein, que ce soit dans la Mouche, qui vous a révélé d'ailleurs plutôt au grand public, Jurassic Park, qu'on vient de voir, mais aussi comme Chien et Chat, Les Aventures de Boka Banzai, dans l'unitaire de la BBC Life Story, ou encore dans Independence Day, évidemment, et même dans The Mountain, que vous verrez demain. Mais vous avez aussi animé l'émission Explorer pour National Geographic. Vous préparez une nouvelle émission pour la même chaîne qui va s'appeler Curiosity. Enfin, en gros, tout est au sujet de la science. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Yes, I am. My dad was a doctor. And he was a good doctor in that he liked to learn, he liked to continue learning and read things that were, you know, new as he was practicing. And he was always happy to answer my curious questions at the dinner table, you know, how's this? Interesting that you should ask, and he would tell me this. But I was interested early on, as I said, in the arts and in piano and in drawing and and math and science didn't interest me much. But then I got these parts, and by playing a few of these parts, you know, and doing my conscientious, diligent research, I've taken a little bit of a course here and there, not that I could do any science myself, but I've come to admire, esteem, and be very interested and fascinated by scientists. I just recently did for another National Geographic show an interview with Neil deGrasse Tyson, who I admire. If I was going to expose my two little boys to any wisdom literature, it would be first, if it were my guidance, it would be first who we are, what we know about who we are, where we come from, and what surrounds us. So I'm interested in it. Yes, I am. I was just reading today, I'm reading that book, Sapiens, by Yuval Harari. You know that book? He wrote 3 of them. I'm anxious to get through all 3 of them, because I've been listening to them on YouTube, and I know what they're about, but isn't that funny? I was so interested. This is so well written by, I was so privileged to be able to play that part, written by, you know, Michael Crichton, and some of those ideas, which are good ideas, interesting, important, relevant ideas. And I'm in this part of the book where Harari is talking about cultures and economies and imperial empires, and how science kind of went hand in hand, sometimes misused, and, you know, it's kind of right along these lines. And certainly animal cruelty he's talking about now, and how, you know, animals were used as machinery in the profit cycle that we're still in, you know, that was enlightening, inspiring to me. Not that I haven't heard something like that before, but the way he put it was particularly clear and inspiring. And then I can tell you much about that picture, and of course Steven Spielberg, and, you know, those actors and all that. We'll talk about Ian Malcolm just after. Yeah, I'll catch up. Sorry, this is not the translating way. I'm not being helpful. Alors, mon père était docteur, et même quand il était en train de pratiquer, il continuait toujours à apprendre. Il adorait apprendre, et il répondait avec énormément de bienveillance à toutes les questions curieuses que je pouvais avoir quand j'étais enfant, pendant le dîner. Mais quand j'étais jeune, en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment le dessin, les arts, jouer du piano, et pas vraiment la science. Et il se trouve que le hasard a fait que j'ai joué beaucoup de rôles de scientifique, et j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai même pris des cours, et j'ai une estime vraiment très grande pour les scientifiques, notamment Neil deGrasse Tyson, qui a beaucoup travaillé pour National, qui a eu beaucoup de documentaires sur National Geographic. Et en ce moment, j'essaie vraiment d'apprendre à mes enfants à s'intéresser à la biologie, à qui nous sommes, et au monde qui nous entoure aussi. Et en ce moment, je suis en train de lire le premier tome des Sapiens, un livre qui est absolument fascinant et que j'ai hâte de finir. Alors, Jurassic Park, c'est avant tout un superbe scénario de Michael Crichton. Et la scène qu'on a vue, donc, c'est une scène très très intéressante où on a le personnage de Harari qui parle, en fait, c'est une discussion assez générale, où il parle du lien entre l'économie et des limites et des dégâts que peut engendrer la science, notamment la cruauté envers les animaux et l'exploitation des animaux pour générer du profit.
Mais je trouve que cette scène est parfaitement claire et écrite d'une manière super intelligible. Et je pourrais encore parler pendant très longtemps de ce film et du travail de Spielberg. Et justement, il y a... No, I'm just thinking about more about that. The issue Yuval Harari talks about the need to cooperate globally around issues, around the most important issues in our near futures now and in our near futures, which he says are nuclear war and climate change and technological disruption, AI and the like. Which brings us a little bit to The Mountain, what interested me in The Mountain, and this book that informed some of the themes in The Mountain for me, which was Kurt Anderson's Fantasyland, or How America Went Haywire, because The Mountain is about how America can have some horrible ideas, and part of its identity has been and continues to be narcissism of a particularly grotesque kind, and a reaching for some fairy tale utopia, whether it be through athletics, in our movie athletics, or snake oil, medicine, or kooky religion. En fait, ce dont parle Harari dans ses livres, et qui est vraiment très très intéressant, c'est le besoin d'une entente au niveau mondial pour préserver la planète, parce qu'il y a énormément de risques qui nous guettent, des guerres nucléaires, des destructions massives. Et ça me fait penser d'ailleurs au film que je présente au festival, The Mountain, notamment une scène qui évoque l'idéologie de Kurt Andersen. En fait, les États-Unis ont toujours développé une espèce de fantasme global qui a généré des idées qui étaient à la fois vraiment horribles, empreintes de narcissisme et profondément grotesques, une idéologie qui se rapproche en fait du conte de fées et qui finit par contaminer vraiment tous les domaines, du sport à la cuisine, au cookie. À la religion. Et à la religion. La religion qui est un peu folle. Et ce personnage justement de Ian Malcolm, parce que d'autres personnages que vous avez interprétés sont cultes, mais le personnage de Ian Malcolm, en particulier, vous êtes très reconnu pour ça, vous savez, pas français. Mais voilà, qu'est-ce que lui représente dans votre carrière, en fait, ce personnage de Ian Malcolm? Au moment où il arrive dans votre carrière, en 93, mais aussi, tout simplement, au long cours, qu'est-ce qu'il représente? Well, it was a lot of people saw Jurassic Park. And, Some people. Let's see, what's the What did it represent in your career at that point? in my career? Yeah, and it certainly enhanced my career. You know, and people know it. Gave me a chance to do other things. I'll bet, and even now, you know, afterglow of it is still interesting to people, and you know, it's part of the thing that has made me, you know, a little interesting to a wide audience. Let me see. But for me, you know, I'm truly not so careerist. I mean, I wanted to be an actor. I wanted to get a chance to act. But it's always been a wild-hearted passion of mine. And more importantly than what it did for my so-called career, which, as we know, comes and goes, is fleeting one way or another, was the real-time creative nourishment of it. Steven Spielberg is spectacular, as everybody knows, and educational. And he was just a delight, pleasurable, and inspiring and enlarging to work with. That was great. And from that material continues to be interesting, like you can tell to me, you know, and I was involved with his last Jurassic World movie, and so I'm still chewing on and developing, you know, what that character might be thinking about, you know, which is interesting, I think. It's still relevant. C'est vrai que c'est un film que beaucoup de gens ont vu, alors c'est clair que ça a fait avancer ma carrière, ça m'a donné accès à d'autres rôles. C'est un film que les gens regardent encore aujourd'hui,
qui a généré beaucoup d'intérêt et de curiosité, mais j'ai jamais eu de plan de carrière, vraiment c'est difficile pour moi de penser en termes de carrière, j'ai plutôt pensé en termes de passion. De toute façon une carrière c'est quelque chose qui fluctue énormément. Ce que je retiens de ce film c'est la collaboration extrêmement riche avec Spielberg. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement créatif et extrêmement inspirant comme collaborateur. Et d'ailleurs, le sujet qu'il avait choisi pour le film continue d'inspirer. J'ai participé au dernier Jurassic World. Donc je continue de penser à essayer de prolonger le cheminement de pensée de mon personnage dans le film encore aujourd'hui. On va continuer avec un autre film, donc extrait numéro 3. Who speaks English? Does everybody speak English? No? Nobody speaks English, really.